Pour lancer le terminal Crédit Paris, double-cliquez sur son icône. Le terminal Crédit Paris se charge et va bientôt apparaître la fenêtre principale de l'application. La fenêtre principale de l'application est très simple. Avant de vous identifier ici, vous n'avez que 3 entrées. Connexion pour s'identifier, l'entrée vidéo qui présente un certain nombre de vidéos commerciales que vous pouvez utiliser en clientèle pour présenter Crédit Paris. Vous avez besoin d'un crédit pour acheter votre maison. Voilà, je sors de la vidéo. Et ici, vous avez le point d'interrogation qui vous permet d'obtenir le dernier numéro de version de l'application. Très utile en cas de changement d'application ou de réinstallation de logiciel afin de vérifier que vous avez bien la dernière version. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà identifié le rond bleu avec le point d'interrogation qui permet dans un certain nombre de fenêtres du terminal d'obtenir une aide en ligne spécialisée sur cette fenêtre. Là, vous êtes en train de regarder la vidéo uniquement sur le survol de la fenêtre principale. Donc la première chose à faire ici, c'est de se connecter. Là, j'utilise l'identifiant et le mot de passe d'un mandataire de Crédit Paris. Et voilà, apparaît ici le nom du mandataire, son statut, dans la fenêtre principale le nombre de dossiers qu'il a en instruction, là il n'y en a pas. Si on double-clique sur le champ, la fenêtre de suivi des dossiers apparaît, suivi des dossiers, de la rétrocession et de commissionnement. En fait, c'est votre fenêtre de suivi de l'activité que nous allons revoir dans quelques instants. Et ici, apparaîtraient les dates des prochains rendez-vous téléphoniques ou visioconférences qui vous ont été pris par vos prescripteurs ou vous-même et qui apparaissent ici dans l'agenda Visio Paris Crédit que nous allons revoir tout à l'heure. Cette liste de rendez-vous peut être ici petite, moyenne ou très longue en fonction de la taille de votre réseau de prescripteurs. L'entrée marketing vous permet d'accéder à la fenêtre prospect sur laquelle nous n'allons pas nous attarder car elle comporte elle aussi son bouton bleu d'aide en ligne que je vous incite à consulter. Grosso modo, dans cette fenêtre, vous pouvez gérer tous vos prospects, tous les mails, regrouper tous les mails que vous avez pu échanger avec ce prospect et ici mettre un certain nombre de filtres dans la liste de vos prospects. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer des prospects et peut-être que le bouton le plus important dans cette fenêtre prospect, c'est celui-ci, le bouton qui permet de créer un dossier pour un de vos prospects. Maintenant l'entrée donc agenda. Alors vous gérez dans le terminal Crédit Paris 2 agendas. Un agenda personnel qui vous permet de créer des rendez-vous en cliquant au bouton droit. Voilà. Modifier, gérer des rendez-vous, les modifier leur longueur, leur emplacement ou leur contenu, comme si vous étiez dans Outlook. Mais encore plus intéressant, vous avez ici l'agenda Visio Crédit Paris, dans lequel donc, tous vos prescripteurs peuvent vous prendre des rendez-vous. Il vous suffira de double-cliquer sur un rendez-vous existant pour ouvrir une fenêtre spéciale et gérer le rendez-vous avec votre client. Là encore, reportez-vous au point bleu avec la vidéo d'aide en ligne de l'utilisation de l'agenda visioconférence Crédit Paris. Enfin, pour terminer cette entrée d'agenda, vous avez ici une liste des tâches que vous pouvez utiliser comme si vous étiez dans Outlook. L'entrée peut-être la plus opérationnelle et qui vous intéressera le plus dans cette fenêtre, c'est l'entrée activité qui vous permet d'accéder, de voir et d'accéder donc à tous vos dossiers,
qui sont rangés par étapes du process métier qui va de instruction à clôturer. En cliquant sur une étape, vous verrez à droite la liste de tous les dossiers qui sont à ce niveau de traitement et en double-cliquant sur la liste, vous ouvrirez le dossier. Une fois de plus, je vous incite à vous reporter à l'aide en ligne. Dans cette entrée, vous aurez une vision complète des rétrocessions, soit qui ont déjà été payées, soit qui restent à payer en fonction donc de l'avancée de vos différents dossiers. Et là, commissionnement, c'est ici en fait où vous allez pouvoir, en cliquant sur ce bouton, éditer le bon de commissionnement, le signer en ligne, ce qui déclenchera le paiement de votre commission. Une fois de plus, le bouton bleu est en ligne. Enfin, toujours dans l'entrée activité, vous avez la fenêtre également extrêmement importante, candidature pour mon réseau, mes collaborateurs, qui vous permet de gérer votre propre réseau de prescripteurs ou de collaborateurs. Un nouveau prescripteur, rentrez ici ses coordonnées, vous mettez d'accord avec lui sur sa rémunération, c'est un partage de commission, vous signez, il signe, vous téléchargez ici un certain nombre de pièces comme sa carte d'identité, extrait de casier judiciaire, son cabis, sa RIB, et vous nous envoyez la candidature qui vous reviendra ici acceptée, et automatiquement votre prescripteur recevra par email et par SMS ses identifiants, un lien de téléchargement de l'application et son mot de passe. Là encore, je vous incite à vous reporter à l'aide en ligne vidéo qui rentre plus dans les détails d'utilisation de cette fenêtre. Voilà, nous avons fait le tour de la fenêtre principale du terminal Crédit Paris que vous lancez en double-cliquant sur son icône, qui vous permet de vous connecter ou de vous déconnecter, d'avoir accès à une gestion assez complète finalement de vos prospects, à vos agendas, liste de tâches et surtout l'agenda de visioconférence client, au suivi d'activité de vos dossiers et à la fenêtre de gestion de votre réseau d'apporteurs, les vidéos commerciales et le petit point d'interrogation qui vous permet de connaître la version, le numéro de version que vous utilisez. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez maîtrisé la fenêtre principale du terminal Crédit Paris.